Je reçois ce matin le comédien Florent Père et Mo Benani qui produit notamment Les Loups-Garous sur Canal+, Bataille Navale animée par Arthur, on pourra en parler avec lui tout à l'heure, il va nous rejoindre. Et puis le nouveau jeu que vous animez, Florent Père, donc sur France Télé et sur YouTube, ça y est, ça vient de sortir là ce matin même, les chaises musicales infernales. Et alors évidemment, tout est dans le infernal parce que ce serait pas très fort de regarder des gens tourner en rond autour de chaises. C'est un peu plus ambitieux que ça, hein, ce jeu. Florent Père, déjà les chaises sont énormes. Les chaises sont énormes. Oui, non, alors je vais reprendre la formule que m'a soufflé à l'oreille Mo, qui est le roi de la formule. Quand vous jouez aux chaises musicales, habituellement, elles sont, voilà, dans les mariages, elles sont espacées de quelques centimètres. Ici, nous les avons espacées de plusieurs kilomètres grâce à mon hélicoptère. Non, voilà, on a des duos de candidats qui... Il y a vraiment un hélicoptère. Hein. Il y a vraiment un hélicoptère, parce que c'est la crise, mais pas pour tout le monde. Et là, il dit, putain, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, j'ai la réponse. Et non, voilà, les chaises ont été dispersés comme ça partout en Bretagne, et nos duos de candidats doivent tout faire pour essayer d'être le premier ou les premières à retrouver la chaise. Mais alors moi en fait en regardant ce jeu, j'ai surtout pensé au jeu vidéo culte, hein, Mario Kart. Il y a un peu de ça même dans la direction artistique que vous avez empruntée, Mo Benani, il y a vraiment de ça. Oui, absolument, puisqu'on savait que c'était une émission pour le streaming first. D'abord pour être en ligne sur la plateforme France TV. On a su après que c'était pour YouTube aussi en même temps. Ah, ça c'était pas prévu au départ? Non. On l'a su pendant la post-production, donc à peu près en début d'année, cette année, parce que c'était un secret, le partenariat France Télé et YouTube. Mais on avait cette direction Mario Kart, Minecraft, les fous du volant, dès le début. Ah, dès le début. On voulait, c'est le infernal, c'était l'idée d'avoir infernal pour ce concept de chaise musicale. Les fous du volant. C'est ça, les fous du volant. Moi j'étais obligé de faire tout le temps. C'était hyper embêtant. Et c'est fou du volant. Donc c'est 5 binômes, hein. 5 binômes qui vont s'affronter pour gagner de l'argent pour une association. Ils vont devoir trouver ces chaises un peu partout. Donc en Bretagne, c'est une course de voiture. Sauf qu'il y a quand même un petit problème dans cette course de voiture, c'est qu'ils respectent le code de la route. Ça, c'est quand même un handicap pour votre jeu au départ, non? La règle est pour tout le monde la même. Donc... C'est un handicap dans la vie déjà. Vous respectez le code de la route, vous? Alors, on est hors de question. Enfin, si je veux être à l'heure. Donc c'est pour ça que vous avez dû rajouter un peu des pièges, un peu l'équivalent des pots de banane qu'il y a dans Mario Kart. C'est exactement ça, c'est les pots de banane dans Mario Kart. Ce sont des embûches, des embûches pour accéder à la chaise. Et c'est aussi des cartes sabotage qu'ils ont gagnées, qui peuvent lancer les uns aux autres. Et alors vous, Florent Père, vous n'êtes pas vraiment animateur dans ce jeu. Vous jouez plutôt un personnage de maître du jeu. C'est un peu comme le père Fouras sans la barbe. il y a un peu de ça. Vous êtes un personnage. Il joue bien le père Fouras, mais Florent Père joue très très bien. Non, c'est ce qui m'a intéressé. C'est pour ça que j'y suis allé. Sinon, l'animation pure comme ça vous je me intéresse sens pas. Non, pas pour l'instant. Et je sais même pas si je suis vraiment capable de le faire. Si quand Arthur sera là, il va dire que si, que j'ai présenté un VTEP et que je l'ai bien fait et tout. Mais c'est une émission que je connais tellement bien que voilà. Mais non, là, ce qui m'a intéressé, c'est d'être aussi pas à l'origine, parce que c'est moi qui ai eu l'idée, mais d'être dès le départ dans le processus de création du jeu, des épreuves, assister à tout ça et participer à tout ça, et surtout l'écriture, la coécriture avec Arthur Perrier, des scénettes, des vannes qu'on a rajouté aussi dans la voix off est très présente aussi. C'est ça qui m'intéressait, et de composer un personnage genre de grand méchant Marvel foireux, c'est ça qui était amusant. Mais le programme est, moi, là, on a fait une avant-première des 3 premiers épisodes dans la semaine, et je trouve que c'est vraiment le juste milieu entre la vidéo YouTube et le jeu télé un peu plus classique. C'est hyper bien monté, c'est très 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 drôle, parce que les duos sont très drôles. Moi je suis à crever de rire comme d'habitude. Bien sûr. Et il y a des gags de réalisation. Le montage est génial, ça va très vite. Il y a vraiment beaucoup de gags, on se marre. Moi il y avait ma femme et mon fils, donc qui ont 70 ans d'écart, qui se sont marrés tous les deux énormément. Et qui accrochent évidemment. Et c'est vrai que ça ressemble plus à un format YouTube qu'à de la télévision. C'est un peu ce que vous aviez initié d'ailleurs, Mo, avec Loup-Garou, qui utilisait déjà pas mal comme ça les codes des YouTubeurs. Vous voulez rapprocher la télé YouTube, c'est ça l'objectif qu'on est en train de vous fixer en fait? Cette convergence, elle est, on va pas la rater. Hein. C'est
le futur de la télé, c'est cette convergence entre des formats qui sont sur YouTube et des formats classiques que l'on connaît, comme par exemple Fort Boyard. Là, on vient de le voir d'ailleurs, Domingo qui fait son stream depuis le Fort Boyard. Donc, on sent que les deux univers se rapprochent. Et il y a une raison assez clair, c'est le fait que l'audience de YouTube se rapproche de plus en plus de l'audience du linéaire, la structure d'audience. Donc ceux qui en âge et en sexe, puisque c'est plus de femmes qui regardent YouTube, alors que historiquement c'était plus d'hommes. Donc on a plus de femmes qui regardent YouTube, plus de personnes seniors qui regardent YouTube, et la consommation se fait à 60% sur les écrans de télé. Donc on regarde YouTube sur la télé. Donc ça devient une chaîne de télé comme les autres. Et c'est pour ça. Très fort. C'est pas un crétin que je vous ai ramené là. Prends des notes, hein. C'est Mo Benani, les gars. Je vous avais dit, c'est le gratin ce matin. Non, mais ils sont très forts. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des créateurs de contenu parmi les candidats que vous avez sélectionnés. Alors, des gens qui diront peut-être rien aux gens qui regardent seulement la télévision. C'était votre cas, Florent Père? Oui, pour Florent, c'était des marques de lessive. Je rappelle le Bouzeux, Choco, Sora. Vous les connaissiez pas? Moi non plus. Hein, mais... Si, j'étais en CM2 avec eux. Ouais. Non, je les connaissais pas. J'ai découvert leur travail quand on a Bouzy, préparé tu connaissais un peu, je pense. Bouzy un petit peu. On a fait une vidéo ensemble là, cette semaine où on était allé faire une séance de sport ensemble. C'était très chouette. Mais non. Après, je les ai découverts et c'est aussi intéressant de les réflexes qu'ils ont, le fonctionnement qu'ils ont face aux caméras, l'efficacité des réactions, au digital. Ils sont très conscients des caméras qui sont autour d'eux. Et puis là où le casting est malin, c'est que vous avez réuni à côté des gens qui peuvent davantage rassurer le public habituel de France Télévisions, comme Ariel Mallet, Valérie Beck, Camille Cerf, Bruno Sanchez. C'est ce mélange-là que vous avez opéré là aussi. Et ça a bien fonctionné. Et une des choses que l'on a faites, c'est de les réunir avant le tournage, la veille, à l'hôtel où on était près de Vannes. Champagne, poppers, ils se sont rapprochés. Ils se sont rapprochés. C'était 10h du matin. C'était formidable. Et donc on a dîné ensemble et on s'est présentés les uns aux autres. Et moi, c'est une tactique que j'utilise souvent quand on a un cast de célébrités pour qu'ils s'apprennent à se connaître avant de commencer la compétition. Ils font ça à Fort Boyard aussi. Exactement. La veille, tout le monde se retrouve et bouffe ensemble. Absolument. Et le but, c'est de pouvoir ensuite donner de la crédibilité et de l'authenticité aux coups de Trafalgar qu'ils se font les uns aux autres. Trafalgar, mot de Trafalgar et authenticité qu'on a compris, qu'on a deviné. Et alors, est-ce que vous avez déjà vendu ce format à l'étranger ou pas? On a des options un peu à l'international. Donc, on en a en Allemagne, en Finlande, en Espagne et aux Pays-Bas. Las Illas Infernales. En Espagne. J'ai hâte de voir ça. Ça s'appelle That's My Chair en anglais. That's My Chair. C'est ma chaise. Voilà, mais ça existe ce jeu à l'étranger? Absolument, mais ça n'a pas le même nom. Par exemple, en Hollande, ça s'appelle les chaises dansantes et pas musicales. Les chaises dansantes. Et le plus surprenant, c'est québécois. Le plus surprenant, c'est en Allemagne, ça s'appelle le voyage vers Jérusalem. Rien à voir. Oui, non, là, donc on ne peut pas l'appeler les chaises musicales parce que ce n'est pas suffisamment international. C'est pour ça qu'on l'appelle That's My Chair, c'est ma chaise. Tout le monde ne joue pas. C'est un jeu qui n'existe pas dans tous les pays. Je parle pas celui que tu as créé. Non, les chaises musicales existent dans tous les pays, mais ça ne s'appelle pas musical. Oh là là, très fort. En tout cas, bravo pour la création de ce nouveau format parce que c'est assez rare des formats français qui arrivent à l'antenne. Est-ce qu'on le verra un jour d'ailleurs sur l'antenne de France Télévisions ou pas? Est-ce que ça va être diffusé en linéaire comme on dit? C'est prévu. Ça a été annoncé pour cet été, en deuxième partie de soirée, mais je ne peux pas dire quand. Il y aura une séance de rattrapage. Le vendredi soir en août, c'est ça? C'est même pas du rattrapage. Merci beaucoup. Merci Mo Benani. Les chaises musicales infernales. En attendant, vous pouvez le voir dès maintenant donc sur YouTube et sur France.tv.